Un grand bonjour à vous tous. Je vous propose pour cette mini-séquence, une séquence basée sur les fondamentaux. Donc je vais vous proposer, si vous avez chez vous un support tel des briques, des livres, un coussin, de venir les utiliser et de vous mettre dans la position du diamant. Donc on vient s'asseoir par-dessus, on vient resserrer les orteils tout autour et les genoux, et vous allez prendre le temps de déposer les mains sur les cuisses. Les paumes de main sont à plat. On va venir juste ressentir un petit peu le bassin peser vers le bas sur vos supports. Commencez à créer de l'espace entre les vertèbres, de venir les étirer, comme les suspendre dans l'air jusqu'au sommet du crâne. On va faire quelques cercles au niveau des épaules que l'on vient glisser vers les oreilles et délicatement vers l'arrière dans le dos. Et tout en continuant à faire ce mouvement au niveau des épaules, de commencer à fermer les paupières. De commencer à un petit peu porter le regard sur son corps, de visualiser ici chaque espace, que ce soit articulaire, musculaire, et les zones qui sont en point de tension et celles dans les zones où il n'y a rien. Après quelques instants ici de mouvement et juste d'inverser le cercle, le sens de vos cercles de vos épaules, de l'arrière vers l'avant, en laissant glisser les mains délicatement sur les cuisses. On va venir continuer à étirer le sommet du crâne vers le ciel et le bassin vers le bas. Le corps se met en mouvement. Vous allez petit à petit porter le regard sur votre respiration. Et du moment où les épaules vont venir glisser dans le dos, d'immobiliser la posture. On va chercher ici à ouvrir pleinement ses narines, à sentir l'air caresser ici le nez, longer l'arrière entre les yeux, la gorge, remplir les deux poumons pour que la cage thoracique s'exploite, s'étend à l'arrière, à l'avant, par les côtés. Jusqu'à l'expire, délicatement comme un filet d'air chaud par les lèvres, vient ressortir. Une sensation d'avoir les poumons qui se vident, qui se rétractent, la cage thoracique qui se referme, le nombril qui vient plonger contre la colonne vertébrale. On va faire quelques cycles de respiration comme ceci, où vous allez chercher juste à sentir le volume se créer dans l'abdomen, la cage thoracique, la capacité à pouvoir s'ouvrir vers l'avant, vers l'arrière, et à l'expire, la sensation complètement inverse, comme une sensation de vide. L'air ressort, les poumons se vident, l'abdomen se vide. On va mettre un compte pour faciliter le mouvement de votre respiration, peut-être de compter 4 en partant du bas du ventre, du haut du ventre, du bas de la cage thoracique jusqu'en haut de la cage thoracique et d'expirer en chemin inversé. Le haut de la cage thoracique qui se descend, le bas, le haut du ventre et le bas du ventre. On va continuer ici encore pour une inspire, bas du ventre, haut du ventre, bas des côtes, jusqu'aux clavicules, expire, mouvement inverse de tes clavicules, côtes, haut du ventre, bas du ventre. On va prendre une respiration à nouveau par le nez, on va venir lever les épaules aux oreilles, et à l'expiration, cette fois-ci par la bouche, de juste relâcher les bras, et si vous aviez fermé les yeux, d'ouvrir les yeux. On va venir déposer une main sur la cage thoracique, une main au niveau du nombril pour commencer à activer Ujjayi, une respiration sonore qui est utile quand on travaille dans un yoga dynamique. On va venir inspirer en essayant ici d'assouplir gorge. Essayez de sentir comme une contraction qui vient ici se créer entre le bas de la gorge et votre palais. Sur l'expiration, cette fois-ci par les narines, bouche close, on va essayer de contracter ce qu'on appelle en yoga, nos bandhas, nos verrous, le périnée, la sangle abdominale et pour finir dans certaines postures, la gorge. Donc on va reprendre, on va venir inspirer par le nez, on va expirer par le nez, bouche fermée, on va essayer de contracter le premier bandhas, c'est notre périnée. Donc on essaye de serrer les os fessiers l'un vers l'autre, de venir soutenir sous les fessiers en les contractant, comme si on voulait les porter. On reprend une inspire, une expire, et cette fois-ci, cherchez à contracter votre abdomen, le second bandhas, Uddiyana Bandha. Nombril qui vient pénétrer la colonne vertébrale et légèrement remonter vers le haut. Encore, inspire par le nez, expire, contracte ici périnée, et sangle abdominale si tu peux en même temps. On va garder cette respiration ici, tranquillement. Vous allez juste relâcher les mains. Puis de nouveau, ouvrez les yeux. Vous allez étirer les deux bras vers le haut. On va presser nos deux paumes de main l'une contre l'autre et on va venir tracter les deux épaules vers le haut.
Vous allez prendre une belle inspiration ici, d'étirer toute la colonne vertébrale. On va commencer à chauffer un petit peu plus le corps pour les postures. À l'expiration, vous allez détacher la main droite sur le tapis et on va venir chercher une petite inclinaison ici. D'étirer le bout des doigts et de peut-être, par de quelques mouvements libres, de bouger sa cage thoracique. Vers le sol, espace tes omoplates. Vers le ciel, serre les omoplates et ouvre la poitrine. Encore 2, on expire quand le corps est arrondi. Et on inspire quand le corps s'ouvre. Faire ça une dernière fois. Expire vers le sol. Inspirez vers le ciel. On va rester, on va déployer le bout des doigts comme se tracter. Alléger le poids de la main pour commencer à engager les obliques un petit peu plus. Étirer les 2 bras. Et relâcher les bras le long du corps. On va rentrer le menton vers la poitrine pour soulager nos cervicales. On va lever les épaules aux oreilles pour une belle inspire à nouveau par le nez. Et d'expirer par la bouche. Et on va reprendre de l'autre côté, on étire le bout des doigts. Les paumes de main se pressent, sont bien tractées. Ici, les aisselles, les muscles des épaules, la taille au maximum que vous puissiez. Puis de détacher la main gauche, cette fois-ci sur le sol, sur votre expiration, et de tracter le bras droit le long de l'oreille. On va jouer, comme on a fait de l'autre côté, de arrondir le dos vers le bas, de relâcher le front vers le sol, et au contraire de venir ouvrir la poitrine vers le ciel. Quelques mouvements ici pour que vous sentiez un petit peu plus de connexion au niveau du corps, le lien que vous pouvez faire avec vos articulations, vos capacités de mobilité. Prochaine fois qu'on est vers le sol, expire. Prochaine fois qu'on est ouvert vers le ciel, inspire. On va étirer le bout des doigts, alléger le poids de la main gauche, étirer les 2 bras vers le ciel. Et à nouveau, on va venir ouvrir les bras. Très bien, vous allez rentrer le menton vers la poitrine. On peut venir déposer les 2 mains devant nous et on va venir se soulever de nos briques. Si on a briques ou support, on les déplace. Et si c'est possible, on vient les placer à l'avant de notre tapis. On va se positionner sur nos mains maintenant et sur nos genoux. Le dessus des pieds posé délicatement sur le sol et chauffer les poignets. On va faire des petits cercles tout autour de nos doigts en faisant attention de bien écarter tous les doigts. Imaginez des griffes à la place de vos ongles qui viennent prendre appui sur le tapis. On fait des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Puis on retrouve une petite position neutre, épaule au-dessus des poignets. On va tourner les doigts en direction du côté du tapis, toujours main largeur de vos épaules et juste de balader le corps à droite à gauche. On n'oublie pas, le souffle amène le mouvement et c'est pas le mouvement qui amène le souffle. On va retrouver une position plus neutre. On va tourner les doigts de la main gauche en direction du genou et monter le bout des doigts de la main droite sur le tapis. Et juste ici, sans décoller le talon de la main gauche, de venir étirer un petit peu ce poignet. Ça, ce sont des exercices aussi assez basiques pour préparer le corps. En yoga, on travaille beaucoup les poignets, on travaille beaucoup les chevilles, les orteils. Donc, on a besoin de renforcer ces zones, puis même dans la vie de tous les jours. On va tourner la main gauche dans l'autre sens. On va faire la même chose à droite. On tourne le bout des doigts vers le genou. On monte sur le bout des doigts la main gauche et même chose, on recule. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes limites. Donc, c'est là où il faut être à l'écoute. Et c'est OK d'à droite, à gauche, de ne pas avoir les mêmes sensations. Puis vous allez revenir à l'avant et on va retourner nos 2 mains. Nos 2 mains sont à plat, bien ancrées dans le tapis. On va venir inspirer, creuser légèrement le bas de la colonne vertébrale, commencer à ouvrir la poitrine, tracter les bras vers l'arrière, sommet du crâne vers le ciel pour une première posture de vache. Pressez les tibias, le dos des pieds. On va enrouler en chemin inversé, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Écarte les omoplates, front vers le sol pour la posture de chat. Et comme un serpent ici qui glisse dans la terre, on vient onduler sa colonne vertébrale. Inspirez, on ouvre. Et expirez, on arrondit. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, sommet du crâne. On va faire ça encore 2 fois. On peut continuer les yeux fermés ou les yeux ouverts si on n'est pas à l'aise avec les yeux fermés. Et juste essayer de ressentir ce qui se passe. La pression dans vos bras qui s'active. Et de ne pas oublier à engager dès l'expiration le périnée et la sangle abdominale. Prochaine fois, vous avez le dos rond, coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le sol. On va rester, on va presser dans les mains et on va venir reculer le bassin dans les talons pour la posture de l'enfant. Vous allez allonger les bras loin devant vous. Vous pouvez séparer un petit peu les cuisses pour plus de confort pour l'abdomen et poser le front sur le tapis.
On va prendre une belle inspiration dans cette posture qui est une position de repos dans laquelle on peut se poser quand les postures deviennent difficiles en yoga. Puis à la prochaine inspiration, on va commencer ici à lever le front, lever le buste, décoller des cuisses, regarder entre les mains. On va venir se tracter en avant mais en arrondissant le dos. Arrondi du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, retrouve ta posture de chat. Puis d'ici, ouvre la poitrine, le cœur, le bas du dos. On va crocheter les orteils sur le tapis, on va garder le bas du dos creux, on va presser ici le bassin vers l'arrière, plier légèrement les coudes en direction du tapis. On va commencer à décoller les genoux du sol ici, lever les hanches, puis presser les talons vers l'arrière pour notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez amener du mouvement en pédalant un petit peu avec les jambes, de placer un talon sur le sol, de placer l'autre. Et n'hésitez pas ici, si vous sentez être un petit peu trop raide à l'arrière des cuisses, de travailler le chien tête en bas, talons décollés et genoux fléchis. On cherche la longueur dans le bas du dos et le renforcement au niveau du haut du dos ici. On peut tenir une posture neutre, genoux fléchis, talons décollés ici pour 3, tout en respirant. Rentrez la tête entre les deux biceps pour 2, pour 1. Prochaine inspiration, on va regarder l'avant du tapis, les mains. On va venir redéposer les genoux directement sous les hanches dans la posture de table. À nouveau, on va poser le dos des pieds sur le sol et retrouver notre Balasana, notre posture de l'enfant. On va refaire ce cycle-là une fois. On va venir inspirer et expirer dans cette posture. Puis à la prochaine inspiration, de lever le front, la poitrine, de regarder nos mains. On va commencer à arrondir du bas du dos jusqu'au sommet de la tête pour amener les épaules au-dessus des poignets. Puis d'ici, de creuser le bas du dos, d'ouvrir la poitrine, posture de vache, crochette les orteils sur le tapis, pressez le bassin vers l'arrière, fléchissez les genoux. Continuez à avoir la poitrine ouverte, on va repousser dans les orteils, décoller les cuisses, vous allez sentir vos cuisses actifs se contracter. On va lever les hanches en direction du ciel pour notre chien tête en bas. À nouveau, des petits mouvements, si vous sentez le besoin, tranquillement. Puis doucement, de retrouver une position neutre comme on a vu précédemment. Vous allez lever les talons, fléchir les genoux, créer un espace entre les deux omoplates. Essayez de rapprocher les aisselles l'une vers l'autre. On va prendre une dernière inspiration ici. Une dernière expire profonde. Puis tout doucement, en gardant les genoux fléchis et en regardant l'avant du tapis, nous allons marcher en direction de nos mains. Les mains peuvent quitter le sol, ça dépend de notre souplesse, de notre flexibilité. Et on va trouver les deux pieds placés largeur de notre bassin. On arrive en flexion en avant, Uttanasana. On va venir plier les deux genoux. On va glisser les mains contre les tibias ici. Et on va presser les paumes de main contre les tibias pour relever le dos parallèle au tapis. On va faire une petite pause. Ici, on va vraiment activer les bras, fléchir les coudes et tirer les triceps vers l'arrière. Pas le poids du corps dans les talons, mais le poids du corps dans les orteils. On va essayer d'aspirer les côtes flottantes, de contracter son périnée et d'étirer le sommet du crâne vers l'avant. Ardha Uttanasana, ici, notre demi-dos plat. On prend une belle inspire, une belle expire. Prochaine inspiration, on peut lever les yeux, lever le cœur un petit peu et prochaine expire, fondre vers le sol pour Uttanasana à nouveau. On va venir étirer les deux bras le long des oreilles, remonter le plus droit possible vers l'avant, genoux fléchis, basculer les hanches, étirer le bout des doigts et ouvrez grand les bras. Une fois que vous êtes installé à l'avant du tapis, on va regarder les pieds bien avancés si c'était pas le cas. Et juste ici, de peut-être soulever tous les orteils pour venir les réattaler sur le sol. On va venir sentir l'ancrage, joindre les mains en prière contre le cœur et peut-être à nouveau fermer les yeux. On va venir réactiver Ujjayi si on l'avait perdu, de prendre une belle inspiration par le nez, une belle expiration par le nez, bouche close. Active les muscles fessiers que l'on contracte, les cuisses. Essaye de tirer les deux hanches vers l'avant et de lever le sternum vers le ciel. On va ici faire la salutation au soleil A, modifiée. On va venir inspirer, lever les bras vers le ciel pour Urdhva. Expirez, fléchissez bien dans les genoux et fondez comme une cascade vers le sol pour Uttanasana. Gardez bien les genoux fléchis. On va inspirer, glisser les mains contre les tibias, étirer les coudes vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Expire, main de chaque côté de vos pieds. Prenez le temps de faire 2 grands pas en arrière pour trouver votre planche.
Pour notre planche, nous avons besoin ici de bien repousser le sol, de venir arrondir l'espace entre les deux omoplates, serrer une brique imaginaire entre vos chevilles et contracter vos quadriceps. Si pour certains ou certaines c'est trop difficile, vous pouvez poser les genoux sur le sol. On va tenir ici la planche pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Quelle que soit notre solution, on va tous poser les genoux sur le sol. On va venir reculer le bassin dans les talons pour comme un balasana, mais sans s'arrêter. Regarde ici les pouces. Vous allez plier les avant-bras. On va venir glisser le poids du corps en avant, juste au-dessus de nos mains. Coude contre ta cage thoracique. Lève la poitrine ici pour une variation du cobra. On va venir reculer le bassin dans les talons. Balasana dynamique. On va lever les hanches, genoux. Presser les talons vers l'arrière pour trouver notre chien tête en bas. À nouveau ici, on va rester dans ce chien tête en bas. On va travailler un petit peu l'immobilité de la posture, fléchir un petit peu les genoux. Viens ici, tirer le sommet du crâne entre tes deux pouces. Maintiens 3, respirez bien. Maintiens 2. Maintiens 1. On va prendre une belle inspiration si c'est possible pour vous de lever haut les talons, haut les os fessiers. Expirez, pliez beaucoup les genoux. Regardez les mains et nous allons marcher à l'avant du tapis. On arrive ici en flexion en avant, front genou. Inspirez, main contre les tibias, dos plat, parallèle à votre tapis. Expire, relâche. On va venir étirer les deux bras loin devant nous, le dos s'allonge et plat. On s'étire, on se déploie vers le ciel, les mains se joignent en prière. Puis devant le cœur pour Samastiti. Bras le long du corps. On va aller vers notre variation, même chose, c'est modifié de notre Surya Namaskar B, donc notre salutation au soleil B. Pieds joints ou pieds écartés de la largeur du bassin, ça dépendra. Testez, si vous avez des douleurs, préférez parallèle que pieds joints. On va venir plier les deux jambes. On va commencer avec le bout des doigts qui touche le sol. Essayez ici, juste avec le bout des doigts, de sentir que le bassin est en capacité de descendre et notamment que le poids du corps est en capacité de se diriger au niveau des deux talons. Puis d'ici, d'enrouler le coccyx en direction du sol. On va venir lever les bras, lever la poitrine. Essayez ici de bien aspirer les côtes flottantes, nombril contracté, périnée contracté. Prends une belle inspire pour Utkatasana, la chaise. Pour expirer, relâcher vers le sol. Main au tibia pour notre dos plat. Et expire, main de chaque côté de vos pieds. Retrouvez votre planche. Notre planche que nous tenons pour le compte de 5. Presse avec tes orteils pour bien amener le poids du corps en avant. Pousse fort dans les mains pour 3. Pour 2. Pour 1. Genou à l'arrière des hanches. On va rester la même variation que tout à l'heure. On va reculer le poids du corps ici en direction des pieds. Pliez les coudes, regardez les mains, rentrez ici, les biceps l'un vers l'autre. On va glisser vers l'avant, lever la poitrine pour un cobra modifié. Puis de glisser le bassin vers l'arrière pour un balasana actif. On va lever les genoux, les hanches pour notre chien tête en bas. Une fois que vous êtes dans votre chien tête en bas, on va centrer le pied gauche. On va ramener le genou droit contre la poitrine en compression. En levant ici le talon gauche, on va essayer de faire un grand pas en avant. Si c'est pas accessible, on attrape sa cheville, son mollet et on cède. Bout des doigts sur le sol, on regarde ici notre pied gauche qu'on avance pour l'ouvrir à 45 degrés. Je vous invite à glisser une main au niveau du creux de la hanche droite, d'étirer le bras gauche, de pivoter sur les hanches, puis d'étirer le bras droit pour votre guerrier A. On essaie de ramener la hanche gauche en avant, de presser le talon gauche et le petit orteil. On prend une belle inspiration. Ici, on peut regarder en direction de nos mains et d'expire, d'ouvrir grand les bras. Main de chaque côté du pied droit. On va lever le talon gauche. On est en fente basse. Grand pas en arrière avec le pied droit pour retrouver la planche. On inspire dans la planche pour déposer les genoux à l'arrière des hanches. On recule le bassin, fléchissez les coudes. On glisse vers l'avant. Si vous souhaitez tenter ici un chien tête en haut, on a juste à décoller les cuisses, presser les bras. Puis d'enrouler le front vers le sol, arrondissez le dos ici comme un chat. On va presser les hanches vers l'arrière pour notre chien tête en bas. Même chose à gauche, on va venir lever les deux talons. Ramener genou gauche à la poitrine. On va lever haut le talon droit pour faire un grand pas en avant avec le pied gauche. S'il y a besoin, hop, on attrape sa cheville.
Bout des doigts sur le tapis, regardez votre pied droit, vous le rapprochez pour pouvoir le poser à plat et l'ouvrir à 45 degrés. Bout des doigts, la main gauche sur la hanche gauche, étire le bras droit, redressez-vous et libérez le bras. Hanche droite en avant, c'est comme une petite torsion dans la colonne vertébrale. On va venir inspirer vers le haut. Expire, ouvre grand les bras. Main de chaque côté du pied gauche, pressez, levez talon droit, fente basse, pied gauche en arrière pour retrouver la planche. On essaye peut-être dans ce dernier de se tenter un chaturanga normal. Si c'est possible, on va tirer avec les orteils. Vous voyez ce mouvement avec les chevilles, on vient presser, pousser, presser, pousser. On va presser en arrière pour pousser en avant, fléchir les coudes pour les descendre contre la cage thoracique. On va lever la poitrine, dos du pied droit, dos du pied gauche. Enrouler, passer par une planche avec les pieds pointés pour retourner un pied puis l'autre pour notre chien tête en bas. On va rester 3 cycles de respiration. Ici, on peut bouger un petit peu ou rester dans l'immobilité. Grandes inspires, grandes expires. On est ici encore pour une dernière respiration. Profitez-en pour bien sentir l'expansion des poumons et le vide dans votre expiration. Puis de votre prochaine inspire, de lever haut les talons, haut les os fessiers. Expire, pliez les deux genoux, regardez l'avant du tapis. On va faire quelques pas pour revenir. Pieds joints, si vous avez commencé pieds joints ou pieds parallèles. On va descendre le bassin en direction du sol pour Ardha Uttanasana, le dos plat. Front genou pour Uttanasana. Part du sol, ici, regardez les mains. On va descendre le bassin et tirer le bout des doigts vers l'avant puis vers le ciel pour Utkatasana, la chaise. Puis de se redresser, les mains se joignent. Expire devant le cœur, Samastiti. On va relâcher les bras le long du corps, tranquillement. On va venir ici juste partir, pieds parallèles. Et on va aller vers des postures assises. Vous allez tirer les 2 bras vers l'avant, tranquillement. On va travailler un petit peu l'équilibre du corps. Vous allez pivoter le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Talon, orteil. Puis comme dans la chaise, on va venir plier les 2 genoux et étirer les 2 bras le long du corps. On va venir ici tirer les paumes de main vers le ciel, rouler les 2 épaules vers l'arrière et soulever la cage thoracique. Poids du corps dans les orteils, on va venir décoller les talons. Poids du corps dans les talons, on va venir étirer les bras. Encore. On vient renforcer les muscles des cuisses tranquillement. Puis de trouver une position d'équilibre sur les orteils, on va rester et on va venir descendre petit à petit dans le contrôle. On va basculer les 2 genoux vers l'avant, le haut du dos vers l'arrière, tirer les bras. Puis d'ici, juste délicatement, main en prière devant le cœur. On va rester quelques instants. Respirez. On peut tenir les yeux fermés. Et quand ce sera assez pour vous, vous viendrez doucement déposer les mains derrière vous pour trouver une position assise sur le tapis. Vous allez venir allonger les jambes tranquillement. On va venir joindre les 2 plantes de pied ensemble pour Baddha Konasana. On va venir avancer le bassin en direction des talons. Si vous sentez que pour vous c'est trop difficile, Baddha Konasana, on peut venir soulever son bassin en rajoutant un support sous son bassin et s'asseoir. Tchouk. Voilà, comme ceci. Une fois que vous êtes ici, les plantes de pied jointes, on va juste déposer les avant-bras sur les cuisses et fermer les yeux. Prends le temps de ralentir, de sentir les effets de ces 2 salutations au soleil qui sont stimulantes, tonifiantes. On va peut-être avoir le besoin de poser une main sur le cœur, une main sur le ventre. Sentir le rythme de sa respiration, le rythme des battements de son cœur. On va relâcher un petit peu le poids des hanches, la colonne vertébrale. Puis doucement, on va relâcher à nouveau les mains sur les tibias.
On va venir pleinement ouvrir les yeux ici, prendre une belle inspire et expire par la bouche. Une dernière fois, une belle inspire. Expire par la bouche. Je peux vous proposer ici, à cet instant de la pratique, de peut-être aller chercher une position du tailleur ou une autre position confortable dans laquelle vous pourrez terminer par une petite méditation. Les mains peut-être jointes en prière, peut-être les paumes de main tendues vers le ciel et juste de fermer les yeux. La pratique est finie. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir été là, présent. Et si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver tous les lundis à 12h30 pour du yoga vinyasa. À très bientôt.